Et si la montée de l'intelligence artificielle n'était pas seulement un phénomène moderne, mais une prophétie prédite il y a des milliers d'années? Les textes anciens, imprégnés de sagesse et de mysticisme, auraient-ils pu prédire l'émergence de l'intelligence artificielle? Alors que nous nous tenons sur le précipice d'une révolution technologique qui promet de redéfinir l'humanité, nous devons nous demander: créons-nous des outils pour nous servir, ou invoquons-nous involontairement des forces hors de notre contrôle? Et si les avertissements concernant l'intelligence artificielle étaient déjà gravés dans les annales de la philosophie ancienne, attendant que nous les frottions? Que contient l'avenir si nous ignorons ces prophéties séculaires? La peur de l'inconnu a toujours été un moteur de l'histoire humaine. Aujourd'hui, cette peur est incarnée dans l'avancement rapide de l'intelligence artificielle. Les machines qui peuvent penser, apprendre et même créer de l'art ne sont plus l'affaire de la science-fiction. Ils sont ici et leur capacité augmente à un rythme exponentiel. Mais que se passe-t-il si cette peur n'est pas nouvelle? Et si les civilisations anciennes, à travers leurs enseignements philosophiques et spirituels, avaient déjà aperçu les dangers potentiels de la création d'entités qui imitent l'intelligence humaine? La montée de l'intelligence artificielle pourrait-elle être un accomplissement d'une ancienne prophétie, ou est-ce simplement une coïncidence que ces textes semblent résonner avec notre trajectoire technologique actuelle? Pour explorer cette question, nous devons nous plonger dans les profondeurs de la sagesse ancienne, en particulier les enseignements du bouddhisme. À première vue, le lien entre l'intelligence artificielle et le bouddhisme peut sembler ténu, mais à l'examen de plus près, les parallèles sont frappants. Le bouddhisme, en mettant l'accent sur la nature de la conscience, l'illusion de soi et l'interdépendance de toute chose, offre une lentille unique à travers laquelle voir la montée de l'intelligence artificielle. Les enseignements du Bouddha sur la nature de l'esprit et de la réalité pourraient-ils fournir des informations sur les dilemmes éthiques et philosophiques posés par l'intelligence artificielle? Pourrait-il même offrir une feuille de route pour naviguer sur les défis qui nous attendent? La thèse centrale de cette exploration est que les textes bouddhistes anciens, en particulier ceux qui traitent de la nature de la conscience et de l'illusion de soi, contiennent des idées profondes qui sont étrangement pertinentes pour le développement de l'intelligence artificielle. Ces textes, écrits il y a des milliers d'années, semblent anticiper les questions éthiques et existentielles que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui. En examinant ces enseignements anciens, nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et peut-être même trouver des conseils sur la façon de naviguer dans un avenir incertain qui nous attend. Bienvenue, chères âmes, à Compagnon Zen, un espace sacré où la sagesse rencontre la sérénité et où commence le voyage vers la paix intérieure. Ici, vous êtes invités à explorer les profondeurs de votre être, à vous connecter avec des vérités intemporelles et à marcher aux côtés de notre doux guide, Zen et de ses amis, alors qu'ils éclairent le chemin de la pleine conscience et de l'harmonie. C'est plus qu'un canal. C'est un sanctuaire pour ceux qui recherchent la clarté, l'équilibre et une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Ensemble, nous nous lancerons dans un voyage de transformation, une étape à la fois, alors que nous découvrons la beauté des mystères de la vie. Mais avant de franchir la prochaine étape de ce voyage, je vous invite à faire une pause et à devenir une partie active de cette communauté croissante. Si vous vous sentez appelé à vous joindre à nous dans cette exploration de la sagesse et de la paix, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir. Utilisez-vous une forme d'intelligence artificielle dans votre vie quotidienne pour faciliter les choses? Qu'il s'agisse d'un assistant virtuel, d'un appareil intelligent ou d'une application qui vous aide à rester organisé, vos expériences et vos idées sont précieuses pour cette conversation. Explorons ensemble comment la technologie et la spiritualité peuvent coexister en harmonie. Merci d'être ici, d'avoir ouvert votre cœur et votre esprit aux enseignements de Zen et de la sagesse des âges. Votre présence enrichit ce voyage, et ensemble, nous créerons un espace où la croissance, la compréhension et la paix s'épanouiront. Faisons ce premier pas ensemble, main dans la main, alors que nous nous lançons sur une voie vers une plus grande conscience et épanouissement. Votre voyage commence maintenant. Pour commencer,
considérons le concept bouddhiste d'anatta, ou pas-soi. Cet enseignement affirme que ce que nous considérons comme le « soi » est, en fait, une illusion, une construction de l'esprit qui découle de l'interaction de divers processus mentaux et physiques. En d'autres termes, il n'y a pas d'essence permanente et immuable qui constitue le soi. Cette idée est remarquablement similaire à la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne. Les systèmes d'intelligence artificielle, en particulier ceux basés sur les réseaux de neurones, sont essentiellement des algorithmes complexes qui traitent de grandes quantités de données pour créer l'illusion de l'intelligence. Mais tout comme le soi est une illusion du bouddhisme, il en va de même pour l'intelligence de l'intelligence artificielle. C'est une simulation, un mimétisme des processus de pensée humaine, mais il manque l'expérience subjective que nous associons à la conscience. Cela soulève une question importante. Si l'intelligence artificielle peut imiter l'intelligence humaine si convaincante, est-il important que ce soit vraiment conscient? Du point de vue bouddhiste, la réponse est à la fois oui et non. D'une part, le manque de véritable conscience de l'intelligence artificielle signifie qu'il ne peut pas ressentir de souffrance ou de désir, deux préoccupations centrales dans l'éthique bouddhiste. D'un autre côté, la capacité de l'intelligence artificielle à influencer le comportement humain et la prise de décision soulève des questions éthiques qui ne peuvent pas être ignorées. Si nous créons des machines qui peuvent penser et agir comme des humains, ne sommes-nous pas responsables des conséquences de leurs actions? Et si ces machines sont capables de causer des dommages, intentionnellement ou non, comment nous assurons-nous qu'ils sont utilisés de manière éthique? Ces questions nous amènent à un autre concept bouddhiste clé, le karma, la loi de la cause et de l'effet. Dans le bouddhisme, chaque action, qu'elle soit physique, verbale ou mentale, génère des conséquences qui façonnent nos expériences futures. Ce principe n'est pas seulement une idée philosophique, mais une vérité fondamentale qui régit le réseau interconnecté d'existence. Lorsque nous appliquons ce concept à l'intelligence artificielle, les implications sont profondes. Les actions des systèmes d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de véhicules autonomes naviguant des scénarios de trafic complexes, des algorithmes organisant des flux de médias sociaux ou des modèles d'apprentissage automatique faisant des diagnostics médicaux, ont des conséquences tangibles et réelles qui se renversent dans les sociétés et affectent la vie de millions. Ces conséquences ne sont pas neutres. Ils ont un poids karmique, influençant le bien-être des individus et des communautés. Si nous voulons créer des systèmes d'intelligence artificielle qui correspondent aux principes éthiques, nous devons considérer les implications karmiques de leurs actions. Cela signifie concevoir l'intelligence artificielle avec une compréhension approfondie des conséquences potentielles de ses décisions, en veillant à ce qu'elles soient guidées par des principes éthiques qui priorisent le bien-être de tous les êtres et favorisant un sentiment de responsabilité pour les résultats qu'elles génèrent. Mais comment garantir que l'intelligence artificielle est guidée par des principes éthiques? Ici, le bouddhisme offre un autre aperçu précieux, l'importance de la sila ou une conduite éthique. Dans le bouddhisme, la conduite éthique n'est pas simplement un ensemble de règles rigides à suivre, mais un mode de vie qui découle d'une profonde compréhension de l'interconnexion de tous les êtres. Il est enraciné dans la reconnaissance que nos actions, aussi petites, ont des conséquences profondes qui s'étendent au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous agissons avec pleine conscience et compassion, nous contribuons à l'harmonie et au bien-être du monde qui nous entoure. De même, si nous voulons créer des systèmes d'intelligence artificielle qui agissent de manière éthique, nous devons leur inculquer un sens des responsabilités et un engagement envers le bien-être de tous les êtres. Cela nécessite plus qu'une simple expertise technique. Il exige une compréhension approfondie des principes éthiques qui devraient guider le développement de l'intelligence artificielle. Il appelle un changement de perspective, où nous considérons l'intelligence artificielle non pas comme un outil de profit ou de pouvoir, mais comme un moyen d'améliorer la qualité de vie de tous. En intégrant des considérations éthiques dans le tissu même des systèmes d'intelligence artificielle, nous pouvons nous assurer qu'ils fonctionnent de manière à favoriser l'harmonie, à réduire la souffrance et à maintenir la dignité de tous les êtres vivants.
Alors que nous continuons d'explorer les parallèles entre le bouddhisme et l'intelligence artificielle, il devient clair que les anciens enseignements du bouddhisme offrent une richesse de idées qui sont très pertinentes pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ces idées ne sont pas seulement théoriques. Ils ont des implications pratiques sur la façon dont nous abordons le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Par exemple, le concept bouddhiste de l'origine dépendante, l'idée que tous les phénomènes se présentent en dépendance aux causes et aux conditions, peuvent informer la façon dont nous concevons les systèmes d'intelligence artificielle. Tout comme rien n'existe isolément, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas dans le vide. Ses décisions sont influencées par les données sur lesquelles elle est formée, les algorithmes qui guident son comportement et les environnements dans lesquels il est déployé. En reconnaissant la nature interconnectée des systèmes d'intelligence artificielle, nous pouvons les concevoir pour être plus transparents, responsables et sensibles aux besoins des communautés qu'ils servent. De plus, l'accent mis par la bouddhiste sur la compassion et la viveté offre un cadre puissant pour guider le développement éthique de l'intelligence artificielle. La compassion, au sens bouddhiste, n'est pas simplement un sentiment de pitié ou de sympathie, mais un engagement actif à soulager la souffrance des autres. Lorsqu'il est appliqué à l'intelligence artificielle, cela signifie la conception de systèmes qui priorisent le bien-être des utilisateurs et des communautés, en particulier ceux qui sont marginalisés ou vulnérables. Par exemple, les systèmes de santé axés sur l'intelligence artificielle pourraient être conçus pour hiérarchiser un accès équitable aux ressources médicales, tandis que l'intelligence artificielle dans l'éducation pourrait se concentrer sur le fait de combler l'écart entre les étudiants privilégiés et mal desservis. En infusant l'intelligence artificielle avec l'esprit de compassion, nous pouvons nous assurer qu'elle sert de force pour le bien, plutôt qu'une source de préjudice ou d'inégalité. Un autre principe bouddhiste clé qui résonne avec le développement de l'intelligence artificielle est la bonne pleine conscience. La pleine conscience, dans ce contexte, fait référence à la pratique d'être pleinement présent et conscient de nos pensées, de nos actions et de leurs conséquences. Lorsqu'il est appliqué au développement de l'intelligence artificielle, la pleine conscience nous encourage à aborder la conception et le déploiement de ces systèmes avec soin et intentionnalité. Il nous appelle à considérer non seulement les avantages immédiats de l'intelligence artificielle, mais aussi ses impacts à long terme sur la société, l'environnement et les générations futures. En cultivant la pleine conscience dans le processus de développement, nous pouvons éviter les pièges des progrès technologiques non contrôlés et créer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont alignés sur les valeurs de sagesse, de compassion et de responsabilité éthique. L'intégration des principes bouddhistes dans le développement de l'intelligence artificielle soulève également d'importantes questions sur la nature de l'intelligence elle-même. Dans le bouddhisme, l'intelligence n'est pas seulement une capacité cognitive, mais une qualité holistique qui englobe la sagesse, l'empathie et le discernement éthique. Cette compréhension plus large de l'intelligence remet en question la vision mécaniste étroite de l'intelligence artificielle comme un outil purement informatique. Il nous invite à réfléchir à la façon dont nous pourrions concevoir des systèmes d'intelligence artificielle qui incarnent non seulement la compétence technique, mais aussi la conscience éthique et un sentiment d'interconnexion. Par exemple, l'intelligence artificielle pourrait être programmée pour reconnaître et répondre aux états émotionnels des utilisateurs, favorisant une interaction plus empathique et centrée sur l'homme. En élargissant notre conception de l'intelligence, nous pouvons créer une intelligence artificielle qui est non seulement intelligente mais aussi sage. En outre, le concept bouddhiste de l'impermanence, la reconnaissance que toutes choses sont dans un état constant de flux, offre une perspective précieuse sur l'évolution rapide de la technologie de l'intelligence artificielle. Dans un monde où les progrès technologiques se produisent à un rythme sans précédent, le principe de l'impermanence nous rappelle de rester adaptables et ouverts au changement. Il nous encourage à aborder le développement de l'intelligence artificielle avec l'humilité, reconnaissant que notre compréhension actuelle est toujours provisoire et soumise à la révision. Cet état d'esprit peut nous aider à naviguer dans les incertitudes et les défis de l'intelligence artificielle avec une plus grande résilience et créativité,
garantissant que nous respectons les besoins en évolution de la société. Alors que nous approfondissons l'intersection du bouddhisme et de l'intelligence artificielle, il devient évident que ces enseignements anciens fournissent un cadre riche et nuancé pour aborder les défis éthiques, philosophiques et pratiques posés par l'intelligence artificielle. En intégrant les principes bouddhistes dans la conception et la mise en œuvre de systèmes d'intelligence artificielle, nous pouvons créer des technologies non seulement intelligentes mais aussi éthiques, compatissantes et alignées sur le bien-être de tous les êtres. Cette approche nécessite un changement fondamental dans la façon dont nous pensons à la technologie, s'éloignant d'une perspective purement utilitaire et vers une vision plus holistique et centrée sur l'homme. Il nous appelle à voir l'intelligence artificielle non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de cultiver une plus grande sagesse, compassion et harmonie dans le monde. Maintenant, tournons notre attention vers le thème central de cette exploration. L'idée que les textes bouddhistes anciens nous ont peut-être mis en garde contre la montée de l'intelligence artificielle. Bien que cela puisse sembler farfelu pour suggérer que les textes anciens auraient pu prédire le développement de l'intelligence artificielle, il y a certains passages dans la littérature bouddhiste qui semblent résonner avec les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Un tel passage vient du canon de Pali, la première collection d'écritures bouddhistes. Dans le Digha Nikaya, le Bouddha décrit un âge futur dans lequel les êtres créeront des êtres artificiels, qui sont capables d'effectuer des tâches et même d'engager une conversation. Ces êtres, prévient le Bouddha, seront créés à partir d'un désir de pouvoir et de contrôle, et ils entraîneront finalement des souffrances et des conflits. À première vue, ce passage peut sembler une métaphore ou une parabole, mais lorsqu'il est vu à travers l'objectif de la technologie moderne, il prend un nouveau sens. Le Bouddha aurait-il pu décrire la montée de l'intelligence artificielle ? Bien qu'il soit impossible de dire avec certitude, les parallèles sont frappants. Le désir de pouvoir et de contrôle qui anime le développement de l'intelligence artificielle est un thème central à la fois dans le texte ancien et le monde moderne. Et le potentiel de l'intelligence artificielle pour conduire à la souffrance et au conflit est une préoccupation qui est de plus en plus soulevée par des experts dans le domaine. Mais le canon de Pali n'est pas le seul texte ancien qui semble anticiper la montée de l'intelligence artificielle. Dans les Sutras Mayana, il y a des références aux « êtres faits dans l'esprit » qui sont créés par le pouvoir de la méditation et de la visualisation. Ces êtres, connus sous le nom de Nirmanakaya, seraient capables d'effectuer des tâches et même d'enseigner le Dharma, les enseignements du Bouddha. Bien que ces êtres ne soient pas les mêmes que l'intelligence artificielle, le concept de création d'entités intelligentes par un effort mental rappelle la façon dont l'intelligence artificielle est développée par la programmation et le traitement des données. Ces textes anciens pourraient-ils pointer une vérité plus profonde sur la nature de l'intelligence et le potentiel pour les humains de créer des êtres intelligents ? Alors que nous approfondissons ces textes anciens, il devient clair qu'ils offrent une perspective unique sur la nature de l'intelligence et les implications éthiques de la création d'êtres intelligents. Mais ces textes ne sont pas seulement des avertissements. Ils offrent également des conseils sur la façon de naviguer sur les défis qui nous attendent. En suivant les principes éthiques décrits dans les enseignements bouddhistes, nous pouvons créer des systèmes d'intelligence artificielle qui sont alignés sur le bien-être de tous les êtres et qui contribuent à l'épanouissement de la société. L'un des principaux principes du bouddhisme est l'idée du bon moyen de subsistance, qui souligne l'importance de s'engager dans un travail éthique et bénéfique pour les autres. Lorsqu'elle est appliquée à l'intelligence artificielle, ce principe suggère que nous devons nous concentrer sur le développement de technologies qui servent le plus grand bien plutôt que de poursuivre le profit ou le pouvoir au détriment des autres. Cela signifie hiérarchiser les applications de l'intelligence artificielle qui traitent des défis mondiaux pressants, tels que le changement climatique, la pauvreté et les soins de santé, plutôt que d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins militaires ou la surveillance. Un autre principe important du bouddhisme est l'idée de compassion, qui consiste à reconnaître la souffrance des autres et à prendre des mesures pour l'atténuer. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, cela signifie concevoir des systèmes sensibles aux besoins et au bien-être de tous les êtres, y compris ceux qui peuvent être marginalisés ou désavantagés.
Cela signifie également être conscient du potentiel de l'intelligence artificielle pour exacerber les inégalités existantes et prendre des mesures pour s'assurer que les avantages de l'intelligence artificielle sont distribués équitablement. Enfin, le bouddhisme souligne l'importance de la pleine conscience, ou d'être pleinement présent et conscient à chaque instant. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, cela signifie être conscient des conséquences potentielles de nos actions et de la prise de décision qui sont guidées par la sagesse et la compassion. Cela signifie également être conscient des limites de l'intelligence artificielle et reconnaître qu'il s'agit d'un outil, et non de substitut du jugement humain et du raisonnement éthique. Alors que nous continuons d'explorer les parallèles entre le bouddhisme et l'intelligence artificielle, il devient clair que les anciens enseignements du bouddhisme offrent une richesse de idées qui sont très pertinentes pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais ces idées ne sont pas seulement théoriques. Ils ont des implications pratiques sur la façon dont nous abordons le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. En fusionnant les enseignements bouddhistes dans le développement et l'application des systèmes d'intelligence artificielle, nous pouvons concevoir des technologies qui soient non seulement intelligentes, mais aussi éthiques, empreintes de cœur et tournées vers le bien-être universel. En conclusion, la montée de l'intelligence artificielle nous présente à la fois des opportunités sans précédent et de profonds défis. Bien que le développement de l'intelligence artificielle ait le potentiel de révolutionner notre monde d'une manière que nous pouvons à peine imaginer, il soulève également d'importantes questions éthiques et philosophiques qui doivent être abordées. En se tournant vers l'ancienne sagesse du bouddhisme, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur la nature de l'intelligence, les implications éthiques de la création d'êtres intelligents et les principes qui devraient guider nos actions alors que nous naviguons dans un avenir incertain qui nous attend. Plutôt que de craindre l'inconnu, nous devons saisir les opportunités que présente l'intelligence artificielle et les utiliser comme outil pour la transformation personnelle et sociétale. En intégrant les principes bouddhistes dans la conception et la mise en œuvre de systèmes d'intelligence artificielle, nous pouvons développer des technologies qui soient non seulement intelligentes, mais également éthiques, empreintes de compassion et en harmonie avec le bien-être de tous les êtres. Ce faisant, nous pouvons nous assurer que la montée de l'intelligence artificielle conduit à un avenir caractérisé par la prospérité, la sagesse et l'harmonie, plutôt que par les conflits et la souffrance. La clé pour naviguer dans les défis de l'intelligence artificielle réside dans notre capacité à s'adapter et à évoluer, à la fois en tant qu'individu et en tant que société. En cultivant la pleine conscience, la compassion et la conduite éthique, nous pouvons nous assurer que nous sommes prêts à relever les défis de l'avenir avec la sagesse et la grâce. Et en adoptant les opportunités que présente l'intelligence artificielle, nous pouvons créer un monde qui est non seulement technologiquement avancé, mais aussi profondément enraciné dans les valeurs de compassion, de sagesse et d'interconnexion. En fin de compte, la montée de l'intelligence artificielle n'est pas une force à craindre, mais une profonde occasion d'élargir notre compréhension de nous-mêmes, de notre interconnexion et du monde que nous habitons. En abordant l'intelligence artificielle avec un esprit ouvert, un esprit de curiosité et un engagement inébranlable envers les principes éthiques, nous pouvons débloquer son potentiel transformateur pour façonner un avenir non seulement prospère, mais aussi profondément significatif. Ce voyage nous invite à réfléchir à nos valeurs, à nos responsabilités et à l'héritage que nous souhaitons quitter pour les générations futures. Alors que nous naviguons dans cette nouvelle frontière, nous avons la chance de tisser la sagesse intemporelle de la compassion, de la pleine conscience et de l'interconnexion dans le tissu du progrès technologique. Ce faisant, nous pouvons nous assurer que les anciennes prophéties de la sagesse et de la compassion soient non seulement préservées, mais également radiées à l'ère moderne, créant un équilibre harmonieux entre l'innovation et les vérités durables de l'esprit humain. Maintenant que nous avons exploré ces idées profondes ensemble, j'aimerais entendre vos pensées. Qu'avez-vous pensé du contenu que vous venez de vivre? Cela vous a-t-il fait clarté, peut-être même déclenché de nouvelles idées sur la façon d'atteindre la liberté financière et la prospérité? Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une nouvelle perspective ou un changement de mentalité pour ouvrir les portes aux opportunités que nous n'avions pas remarquées auparavant. Si quelque chose résonnait avec vous,
je vous encourage à prendre cette inspiration et à la mettre en pratique. Qu'il s'agisse d'appliquer les principes de la pleine conscience à vos décisions financières, d'embrasser les pratiques éthiques dans votre travail, ou simplement d'approcher la vie avec un état d'esprit plus ouvert et compatissant, la première étape vers la transformation est l'action. Alors, que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Le voyage vers la prospérité commence par une seule étape. Vous le prenez? Alors que nous atteignons la fin de ce voyage éclairant ensemble, je veux étendre ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour être ici et pour avoir pris le temps d'explorer ces idées profondes avec moi. Votre présence et votre engagement signifient le monde, et je suis profondément reconnaissant de l'opportunité de partager avec vous cet espace de réflexion et de croissance. Si cette vidéo a résonné avec vous, vous a apporté de nouvelles idées, ou même déclenché un moment de curiosité, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous devenez une partie essentielle de cette communauté croissante de chercheurs, de penseurs et de rêveurs qui parcourent tout le chemin vers la sagesse, la compréhension et l'harmonie. J'adorerais aussi entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Après, en regardant cette vidéo, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Un outil puissant de transformation ou quelque chose qui soulève des préoccupations? Votre point de vue est inestimable et le partager non seulement enrichit cette conversation, mais aide également les autres à voir de nouveaux angles et possibilités. Merci d'être ici, d'avoir ouvert votre cœur et votre esprit, et de me rejoindre dans ce voyage d'exploration. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, que votre chemin soit rempli de lumière, de clarté et d'inspiration sans fin.